Et on en reparle avec David Rigoulet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, chercheur associé à l'IRIS, également auteur de La République islamique d'Iran en crise systémique. Merci d'avoir accepté notre invitation. On l'a compris, les tensions se sont accentuées dans la ville depuis lundi dernier, depuis cette décision du Premier ministre de rendre au Parti démocratique du Kurdistan un bâtiment qu'il occupait jadis. Pourquoi est-ce que cette décision a mis ainsi le feu aux poudres ? Alors, d'abord, c'était une information qui n'était pas confirmée, mais effectivement, selon la rumeur, le chef du gouvernement de Bagdad central aurait accepté la remise du QG des forces de sécurité du gouvernement central au PDK, qui s'était installé en 2014 et qui avait dû rendre justement le siège en 2017 à l'issue de l'échec du référendum justement sur l'indépendance du Kurdistan. Il se trouve que la ville c'est une ville multi-ethnique, multiconfessionnelle. Elle est extrêmement sensible parce qu'en plus elle est considérée comme la Jérusalem kurde. Il se trouve qu'il y a une majorité de population kurde, mais il y a parallèlement environ 35% d'Arabes et puis 15% de Turkmènes, turcomans qui remontent à l'Empire ottoman. Donc évidemment, il y a un équilibre démographique qui est très instable. Et il a d'autant plus été qu'historiquement, il y a eu une politique d'arabisation, notamment sous Saddam Hussein, pour laquelle les Kurdes demandent réparation et effectivement intégration de Kirkouk, par ailleurs riche en pétrole, dans le gouvernement régional kurde. La ville représente effectivement un intérêt stratégique immense, donc pétrolier, mais aussi stratégique de manière plus générale. Il est symbolique pour la cause nationale kurde. Incontestablement, mais il ne fait pas partie du périmètre justement des limites du gouvernement régional kurde, c'est le problème. Et d'ailleurs, ça renvoie à la non-application de l'article 140 de la loi fondamentale de 2005, qui prévoyait justement une éventuelle mise en application d'un référendum pour statuer définitivement sur cette question. Mais parallèlement, les autres communautés ne sont pas disposées évidemment à passer forcément sous le giron kurde. Et c'est ça qui accentue les tensions aujourd'hui. Alors le couvre-feu est maintenant levé. Les autorités demandent le lancement d'une commission d'enquête. On peut craindre que ces violences ne reprennent dans les prochains jours, les prochaines semaines. Elles sont toujours latentes. De toute façon, il y a eu une communication entre le gouvernement régional kurde, notamment la famille Barzani, et puis le Premier ministre Mohamed Shia al-Soudani. Mais on sait très bien qu'il y a des tensions, et des tensions qui aussi sont alimentées par des ingérences extérieures. Parce qu'évidemment, le rôle de certains pays, comme la Turquie pour les Turkmènes, ou l'Iran pour les chiites, évidemment, parasite aussi. C'est la gestion très, très compliquée du statut de cette ville. Merci beaucoup David Rigoulet-Rose pour votre éclairage aujourd'hui sur notre antenne.